Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais très envie d'enregistrer une nouvelle vidéo sur mes tricots parce que en ce moment ça bouge pas mal. Alors ça bouge pas mal et il y en a beaucoup, enfin bon, il y a pas mal de petits changements par rapport à mes habitudes d'avant. Mes habitudes ces derniers mois c'était plutôt d'être presque mono en cours, façon de parler si on oublie les en cours que je laisse de côté. Et en fait c'était vraiment lié à ma création de design, c'est-à-dire je créais un design, une fois que j'avais fini, je passais à un autre, etc. Bon, cet été, il y a eu un peu embouteillage, mais c'était toujours des créations de design, il y avait toujours ce truc-là en fait, au niveau du tricot. Et de mon côté, ça me dérange pas du tout de créer mes designs, j'adore ça, hein, sinon je le ferais pas. Mais en fait, je m'étais pas rendu compte ce que c'était de tricoter autre chose. En fait, je me rappelais plus, je me rendais pas compte que j'étais vraiment passée dans une petite bulle. Et là, ces derniers temps, je suis sortie de cette petite bulle. Alors, je suis sortie de cette petite bulle, mais j'ai hâte quand même d'y retourner parce que ça chamboule un petit peu tout. Parce qu'en fait, j'ai trop d'encours en ce moment que j'ai du mal à gérer. Mais je vais vous montrer tout ça du coup. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que cette année, comme d'habitude, il y a le Mystérical de Steven West. Moi je l'ai fait seulement une fois, il y a 2 ans pardon. Il y a 1 an je voulais pas le faire parce que, alors il y a 2 ans quand je l'avais fait je ne travaillais pas. Mon job était maman au foyer, donc maman taxi le matin, taxi le midi, taxi le soir, taxi les mercredis, taxi... Enfin, voilà, donc bon, c'est toujours un peu... dire que je travaillais pas, ça fait toujours un peu bizarre, je trouve, parce qu'une maman au foyer a quand même un certain travail. Mais en tout cas, j'avais quand même plus de temps pour tricoter. Donc je m'étais lancée dans le Mystérical de Steven West, ce qui me permettait à côté de vachement quand même avancer mes autres en cours parce que j'avais le temps. L'année dernière, j'ai pas voulu le faire parce que j'avais un autre travail qui me prenait beaucoup plus de temps. Et surtout que le job de maman, c'est toujours un job. Je veux dire, il y a toujours des choses à faire par rapport à ça. Bon, c'est pas un vrai job, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a toujours quand même des petits moments taxi, etc. Et puis l'année dernière, j'étais en train de mettre au point des box avec ADID. J'avais quelques petites choses à côté, donc je voulais pas me lancer dans ça. Voilà. Et puis cette année, je me suis dit, allez, j'y vais. Si j'ai la laine pour le faire, j'y vais. Et j'avais la laine pour le faire. Est-ce que cette année j'ai plus le temps? Je suis pas convaincue du tout. J'ai des designs dont je vous parle, j'ai des projets dont je ne vous parle pas, qui sont aussi des designs. Donc je suis pas sûre que c'était forcément non plus le bon moment, mais voilà, et puis pareil, hein, au travail, j'ai un travail qui prend du temps. Bon, je suis pas sûre que c'était une excellente idée, mais c'est pas grave, je me suis lancée et ça me permet en tout cas de sortir comme je vous dis, de ma bulle. Donc ça, c'est le design c'est le Mystérical de Steven West. Donc on a un indice par semaine. Au moment où la vidéo sortira, on aura reçu le 3e indice, mais au moment où j'enregistre, c'est pas le cas. Donc au moment où j'enregistre, je suis plutôt zen parce que je suis à jour. Le moment où la vidéo sortira, je serai en mode panique parce que j'aurais envie de pas avoir trop de retard. Voilà, donc en tout cas je vous montrerai le Mystérical à la fin de cette vidéo. Donc si vous tricotez le Mystérical de Steven West et que vous n'êtes pas à jour dans les 2 indices qui correspondent à 3 sections, parce qu'en fait on a eu un indice, un bonus, un 2e indice, ne regardez pas et arrêtez-vous avant au moment où je vous le dirai. Donc ça c'est le Mystérical de Steven West qui a commencé il y a du coup 2 semaines. Et puis j'ai aussi commencé un autre tricot, que j'ai terminé depuis, c'est un col. C'est... alors faut juste que je retrouve dans quel sac je l'ai mis. C'est le col Heartwarmer de Justyna Lorkowska. C'est un modèle que j'avais repéré depuis un moment, notamment elle a une photo magnifique où elle tient son col comme ça, dans une couleur très très chouette, et on voit une multitude de points. Et du coup j'ai été attirée, j'ai toujours été attirée par son col parce que les points, je vous avoue que j'ai même été jusqu'à zoomer sur mon téléphone pour voir de plus près les points parce que c'est mais comment est-ce qu'elle a fait ça, celui-là il serait chouette, en le modifiant un peu comme ça, on pourrait en faire ça, voilà.
Après, un col, pour moi, c'est très bien. Je mets tout le temps des châles, mais c'est vrai qu'un col, ça peut être bien et pas mal protégé. Moi, j'aime bien les châles aussi parce que ça protège cette partie-là, où c'est souvent une partie où j'ai mal. Quand je dis que j'ai mal à la gorge, en fait, j'ai plutôt mal là. Mais je trouve qu'un col, en fait, ce que je me suis dit, c'est que en fait, quand je suis assez frileuse. Et quand c'est l'hiver, je mets 2 châles. Je mets un petit châle d'intérieur que je garde en intérieur. C'est pour ça que je l'appelle comme ça. Et j'ai un gros châle d'extérieur. Donc le gros châle, je suis dedans, mais en fait le gros châle, c'est un gros châle et ça vient pas forcément bien protéger le cou. Donc c'est pour ça que j'ai mon petit châle d'intérieur. Et ben en fait, je trouve qu'un col pourrait remplacer ce col pourrait remplacer de temps en temps ce petit châle d'intérieur. Et donc c'est Elodie Tulipe qui nous en a parlé elle souhaitait le faire et tout, et puis on s'est dit avec Aurélie Steinberger-Nitz qu'on allait l'accompagner, puis on a monté ce châle dans le cadre de l'heure du Caston le dimanche où aurait dû avoir lieu l'heure de la laine et qui a été annulé par rapport au contexte. Et donc à ce moment-là, on était chez Aïcha avec des copines, on a chacune monté quelque chose, et puis avec Elodie et Aurélie, on a commencé notre Heartwarm. Voilà. Donc je l'ai terminé hier soir. Donc c'est un col alors j'allais dire qu'on commence par le haut. Oui. Donc on monte les mailles. On a quelques rangs de côte 1-1, pas torse, côte 1-1. Et je suis en train de me dire que je vous montre à l'envers. Donc on recommence. On monte les mailles, on fait des côtes 1-1. Ensuite, donc il n'est pas bloqué. Hein, donc de toute façon, c'est un col qui va avoir besoin d'être bloqué. Voilà, il y a trop de dentelle, il y a trop de points. Donc on a un petit point, comment dire, un petit point de dentelle. Voilà, qui est composé en fait d'une petite dentelle en V, mais qui peut avoir un peu une forme de cœur avec un petit, une espèce de torsade, mais c'est plutôt un, enfin c'est pas torsade dans le sens où on vient pas à chaque fois croiser des mailles, enfin c'est plutôt, vous voyez, les mailles elles passent tout le temps devant. On n'est pas sur une sorte de tresse en fait, on est sur, je sais pas, un petit serpentin, voilà. Ensuite on a un petit point avec des côtes 1-1 et du point mousse. Donc je vais vous dire exactement la même chose que ce que Elodie a dit dans son podcast. Donc en fait là les côtes 1-1, j'ai fait un truc un système de rang raccourci de façon à ce que les côtes 1-1 que j'ai tricotées soient à l'intérieur. Parce que moi, quand je tricote des côtes 1-1, mes côtes 1-1 sont toujours éclatées. Donc, c'est pas beau. C'est pour ça que je remplace par des côtes torse en temps normal. Là, j'ai fait des côtes 1-1. Donc, elles étaient pas belles. Mais du coup, pour avoir l'envers des côtes 1-1 qui, chez moi, est toujours plus beau, du coup, avec juste un rang raccourci, ça suffit. Donc, c'est-à-dire qu'on tricote, ce qu'on tricote est à l'intérieur. Mais j'ai pas fait cette manip pour cette partie-là et donc on voit mes côtes 1-1 éclatées alors que cette partie à l'intérieur, les côtes 1-1 sont plus jolies. Tant pis. Ensuite, il y a une petite section avec des noppes. Alors, j'ai pas fait les noppes du patron. Les noppes du patron, c'est vraiment des noppes, des grosses noppes. Bon, j'avais cherché à me donner le nom des différentes noppes. Je crois que j'avais cherché ça quand j'avais fait le Lady Châtaignier. Parce que, en fait, je pensais qu'il y avait un peu des noppes, du pain popcorn, En fait, tout ça, c'est quand même un peu la même chose. J'arrive pas, enfin, si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Mais il y a l'histoire des noppes où on fait des grosses noppes, vraiment quelque chose d'assez grossier et avec, on retourne son tricot plein de fois. Et il y a des noppes où on ne fait pas tout ce truc-là. Donc moi, je préfère quand c'est des petites noppes, je trouve ça plus fin et donc plus joli. Sauf que Elodie justement a fait des grosses noppes et je trouve que sur ce design c'est quand même assez sympa les grosses noppes. J'aurais dû essayer du coup, voilà, mais bon, tant pis. Et donc ensuite on a une partie de je crois que ça c'est appelé côte brisée. Alors moi j'appelais ça des côtes point mousse parce que en fait on a c'est comme des côtes 1-1. Donc normalement les côtes 1-1 on a une colonne que de maille en droit et une colonne que de maille envers. Voilà,
une colonne de maille en droit, une colonne de maille envers, une colonne de maille en droit, une colonne de maille envers. Là, sur les côtes brisées ou côtes point mousse, je sais pas trop comment ça s'appelle, au final, on a une côte de maille en droit, une côte de point mousse, une côte de maille en droit, une côte de point mousse. Voilà. Donc ça veut dire que concrètement, quand on tricote en rond, on tricote un rang tout à l'endroit, un rang, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, un rang tout à l'endroit, etc. Donc c'est assez chouette et j'aime beaucoup le rendu. Et c'est des côtes que j'ai mises sur, je crois, le Lady Flora. Voilà, en fait j'aime bien le rendu parce que en fait on n'a pas une histoire de côte éclatée, enfin on l'a un petit peu, je sais pas si vous allez voir vraiment grand chose, mais en fait moi quand je fais des côtes 1-1, en fait ma maille en droit est éclatée comme je vous le disais au début. Donc du coup c'est quelque chose que j'ai un rang sur deux, mais quand je fais que des mailles en droit, j'ai pas de côte éclatée. Donc ça fait, c'est presque comme si ça faisait côte normale, enfin maille en droit normale, maille éclatée, maille en droit normale, maille éclatée. Ça fait un petit peu ça. Mais j'aime bien quand même le rendu et surtout j'aime bien tricoter parce qu'en fait ça va plus vite que de faire des côtes 1-1 puisqu'on a ce rang en droit. Donc voilà. Ensuite, donc là, déjà, j'ai fait une petite adaptation du patron puisque j'ai fait des petites notes toutes simples. J'ai fait une autre adaptation du patron malgré moi. Parce que la section suivante, c'est une section de smoke, d'un point smoké. Et en fait, ce point smoké, j'ai oublié une répétition. Et c'était mon point préféré. C'est mon point préféré parce que c'est celui qui me... Bon, tous les points... Là, voilà, c'est une dentelle qui change un peu d'habitude, avec une sorte de torsade, ok. Mais en regardant le modèle, on voit très bien comment c'est fait, il n'y a pas de souci. Mais alors celui-là, en regardant le modèle, je crois que c'est sur celui-là que je zoomais le plus et je me dis, mais elle a fait ça comment? Comment est-ce qu'elle a fait ça? Bon, je sais pas si vous allez voir grand-chose, mais et puis en plus, il n'est pas bloqué, hein, c'est bien le souci. Mais le rendu est superbe, vraiment superbe, et c'est hyper facile à faire. Enfin, c'est ça... Enfin, moi, c'est l'une des choses que j'aime le plus en tricot. Je suis pas du style à aimer faire des choses compliquées parce que ça m'empêche de lire. Pour parler de façon très concrète, ça m'empêche de lire. Donc si j'ai un point dentelle extrêmement compliqué du style tout un pull en dentelle avec dentelle sur l'endroit, sur l'envers, enfin du coup ce qui fait qu'on n'a pas de rang de repos ni quoi que ce soit, je vais pas m'éclater en fait parce que je vais être plutôt frustrée en me disant bon alors c'est sympa mais j'aurais vraiment voulu lire en même temps. Donc plus le temps passe et plus j'ai vraiment besoin de faire les deux, enfin ça marche vraiment ensemble pour moi, tout comme lire un livre qui est un peu compliqué où il faut un peu rentrer dedans, etc. Ce qui m'est arrivé ces derniers jours, mais je vous en parlerai plus tard. Je suis un peu frustrée parce que j'arrive pas, je me déconcentre beaucoup, je suis pas dans le livre. Voilà, moi j'ai besoin d'avoir les deux en même temps. Alors, je pourrais très bien lire des livres enfants et faire que du jersey, hein, comme ça au moins ce serait clair. Mais j'ai quand même besoin de choses un petit peu plus intéressantes quand même, ce qui fait que je suis comme prise de passion. Enfin, ok, c'est un terme un peu fort, mais en tout cas, j'ai vraiment ce truc de... j'adore les points qui paraissent compliqués et en fait qui sont hyper simples à faire. Voilà, je trouve ça rigolo. Je trouve qu'en plus, il y a un côté... bluffant puis un côté illusion quoi, enfin on a son pull ou son tricot et tout sur soi et les gens se disent waouh dis donc quel boulot derrière, alors qu'en fait bah non c'était vachement plus simple que ce qui paraît. Voilà, donc ça c'est exactement le style je trouve de ce point qui paraît extrêmement compliqué, enfin c'est pas dans le sens il paraît pas forcément compliqué à faire, mais c'est plutôt il paraît hyper travaillé, voilà, il paraît hyper travaillé, on est loin en fait du jersey tout simple, on est sur quelque chose vraiment de très travaillé, etc. Donc comme on a cet aspect là derrière, on a tendance à se dire ça doit être compliqué, mais pas du tout. Donc c'est vraiment le point enfin c'est mon point préféré dans cette espèce de patchwork de points. C'est vraiment mon point préféré. Voilà, bon, j'ai juste oublié de faire une section, ce qui est bien dommage.
Là, si on tire un peu davantage... En fait, quand je le vois comme ça, je trouve que ça se voit bien. Et je sais pas comment faire pour mieux vous montrer. J'ai l'impression qu'en plus, vous voyez tout flou. Je sais pas. Bon, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, normalement, avec une répétition de plus, eh bien, on a enfin ce point qui, pareil, aura besoin d'être bloqué. Et en fait, c'est juste... un point avec un petit peu de dentelle. Alors moi j'ai juste un souci parce que en fait c'est 3 jetés. 2 comme ça et un au milieu comme une sorte de triangle. J'ai juste un souci, c'est que sur les 3 jetés j'en ai un qui est énorme. Mais bon, j'attends de voir quand même au blocage ce que ça donnera. Et ensuite on a à nouveau des cotins 1 où là j'ai fait comme au début avec un petit rang raccourci de façon à ce que je tricote soit là, ce que je tricote et qui est pas beau sur l'endroit soit plutôt à l'intérieur et que j'ai un rendu extérieur qui me plaise davantage. Au niveau de la laine, c'est de la Arco Iris Yarn en base, je crois que c'est de la... oh, je sais même plus. Je sais même plus. C'est de la Superwash, alors je sais plus s'il y a... non, c'est de la Merino, je veux dire, je sais plus si c'est de la Merino Superwash avec nylon, sans nylon, je sais plus. Mais en tout cas, le coloris, c'est Alucard. Je sais pas trop si c'est... On peut parler vraiment d'un vrai rose. Bon, c'est plutôt un rose framboise, mais... Bon, en tout cas, je voulais tricoter du rose pour ce mois d'octobre, pour Octobre Rose, de façon en fait à parler de tout ce qui était cancer. Et moi-même, en fait, quand j'ai tricoté, ça me permettait de penser à ça, enfin d'avoir l'impression, enfin je sais pas comment dire, enfin d'être un peu plus concernée, ou je sais pas, enfin voilà, notamment le cancer du sein, j'avais vraiment besoin de tricoter du rose. Alors c'est pas la première fois que je tricote du rose pour Octobre Rose, mais l'année dernière j'avais fait un coussin, voilà, mais en tout cas au mois d'octobre j'ai déjà aussi fait un bracelet avec des perles Miyuki, je crois que ça c'était il y a 4 ans. Enfin j'ai besoin en tout cas de faire quelque chose de rose au mois d'octobre. Voilà, et j'aime bien aussi vous en parler, ce qui permet je trouve, de penser de penser à cette cause-là. Alors, bon, faut pas y penser qu'un mois dans l'année, mais on peut tous être concernés, et puis on a tous des proches malheureusement concernés, donc voilà. Donc voilà pour ce col. Donc j'aurais juste à le bloquer et à le porter, bien sûr. Alors là, si je vous montre rapidement, bon, j'ai tous mes fils qui pendouillent. Si je vous montre rapidement quand je le mets, ce que ça donne. Comme ça, on fera une petite comparaison après blocage. Alors. Voilà. Donc ça, c'est quand je le porte non bloqué. Ça donne ça. Donc bien évidemment, on s'est amusé à le tricoter avec cette alternance de points qui rend le col, enfin le tricot assez dynamique, etc. Bien évidemment, on n'a pas un coup de girafe, donc ça se met... Je crois que j'ai mon petit bout de fil là. Hop. Forcément, ça se recroqueville et puis on voit pas tous les points distinctement. On pouvait s'y attendre. Donc bon, après avoir, je crois que mon rang de montage est un peu plus serré que mon rang de rabat. Donc il y a plus de sens, je trouve, à le porter comme ça, dans ce sens-là. Mais si au final, avec le blocage, ça change un peu les choses, on peut peut-être aussi s'amuser à le porter dans un sens ou dans l'autre. À voir. Donc voilà pour le Heart Warmer de Justina Lorkowska que j'ai tricoté avec les copines en Alucard de Arco Iris Yarn. Et donc comme je vous disais, il manque le blocage et puis il manque, je sais pas, 1,5 cm quoi. Voilà, donc ça c'est un tricot qui est terminé et je suis trop contente parce que ça veut dire qu'on peut passer à la suite. Alors, donc le Lady Hercule ensuite. Le Lady Hercule, j'ai commencé il y a un moment mais j'ai été obligée de le mettre en attente parce que j'ai pas un temps de tricot qui me permettait de tricoter tout ce que j'avais sur mes aiguilles. Donc à partir du moment où il y avait le Heart Warmer puis que j'ai commencé le Mystérical, c'était plus possible. Donc le gilet Lady Hercule, donc il est caractérisé par ce panneau dans le dos. Donc c'est pas bloqué, hein, donc au blocage ça s'étendra et ce sera beaucoup plus joli. Donc au niveau du panneau, on a ce petit point de dentelle qui fait penser un peu à un petit cœur. On a des petites mailles croisées parce que vous savez que j'adore en mettre un peu de partout. Et puis
cette espèce de torsade au milieu, qui est une torsade, vous voyez, en symétrie, ce qui fait qu'en fait, on a la moitié de cette torsade sur un demi-devant qu'on retrouve ici, et puis l'autre moitié sur l'autre demi-devant qu'on retrouve là. Voilà. Donc au niveau du corps, j'en suis là. Alors c'est pas évident parce que à vous montrer, parce qu'en fait comme je le tiens comme ça, les emmanchures en fait s'élargissent à un point incroyable, hein, donc ça c'est un petit peu pénible, ça paraît vraiment disproportionné, c'est pas évident de bien le montrer, et puis ensuite ça roulotte, donc on a l'impression que j'ai tricoté 3-4 cm de moins, donc voilà, au niveau du corps j'ai fait tout ça. Donc je suis contente. Hier soir j'ai mesuré, j'étais à 27 cm, donc ça c'est trop cool parce que ça veut dire que je vais commencer un petit peu à réfléchir à la suite, etc. Donc les côtes vont arriver, alors je vais pas m'arrêter à 27 cm, mais en tout cas ça avance pas mal. La laine, elle est magnifique, c'est de la Woolissime, la base c'est Isor et le coloris c'est Ronsard. Alors, je vous l'ai montré dans mon vlog, mais il faisait pas très jour quand je vous l'ai montré. Donc là, j'espère que la couleur ressortira mieux. Donc vous voyez, il y a des speckles comme ça. Donc les speckles, c'est la loterie. Ah, si je vous montre mon écheveau, il est où? Enfin, il est là. Et donc moi, je vous l'avais déjà dit il y a plusieurs années, donc là, par exemple, il y a un speckles. Je vous l'ai déjà dit il y a plusieurs années, ce que j'adore faire, c'est jouer avec les speckles. Sauf si je suis vraiment prise dans mon livre, et dans ce cas-là, je ne joue pas. Mais vous voyez, donc là, il y en a un. Donc là, il y a un speckles. Et en fait, des fois, je tire mon fil. Si jamais il y a une longue période sans speckles, je tire mon fil jusqu'à tomber sur un nouveau speckles. Voilà. Là, il y en a un nouveau. Et donc ensuite, je vais m'amuser à tricoter et à regarder où tombe ce speckles. Je vous dis, il ne faut pas lire en même temps, hein, parce que sinon le jeu, entre tricoter avec la dentelle, avec les speckles et lire, là, pour le coup, je pense qu'il me manque pas des bras, mais plutôt un autre cerveau. Mais en tout cas, là, vous voyez, les speckles, à un moment donné, ils se sont accumulés là. Et alors, j'ai eu toute une période où les speckles se sont mises dans les dentelles des demi-devants. Hop. Et puis là, il n'y avait rien. Donc à chaque fois, c'était... Bon, alors j'ai un nouveau speckles. Est-ce qu'il va s'agglutiner sur... Vous voyez, sur la partie là. Et puis je continuais, j'avançais pour voir. Voilà. C'est la loterie. C'est la loterie. Donc il n'y a pas... Enfin, moi, ça... Enfin, vous voyez, là, je crois aussi que j'en avais pas mal. Bon, moi, ça me gêne pas que ce soit... Enfin, je pense que peut-être que des personnes qui sont très très carrées auraient presque voulu avoir une tache là, une tache là, une tache là, etc. Moi, de mon côté, j'aime bien que ce soit la loterie comme ça, parce que au final, je trouve que quand on tricote, justement, comme je vous dis, le speckle, je me dis tiens, ce serait bien qu'il soit là, et ça tombe pas forcément comme on veut. Et donc, en fait, on tricote avec ça, et puis une fois qu'on s'arrête, on prend 2 secondes, on prend du recul, et on se dit ah, ça rend bien quand même. Ça rend mieux que si moi-même je les avais mis là où je voulais. Et puis c'est un côté très addictif parce que là, vous voyez, il y a une petite accumulation et ça rend trop beau. Et en fait, c'est très addictif parce que bon allez, je tricote, je veux voir où ce speckles va tomber. On tricote, paf. Et puis ensuite, bon allez, je déroule mon fil, je veux voir où ça va tomber. Voilà. Et donc vraiment le travail sur les couleurs est superbe. C'est la première fois que je tricote de la Woolissime et j'adore quoi. Enfin j'adore le travail qu'elle a fait sur les speckles justement, dont les couleurs sont sublimes. Le fait que justement les speckles ne tombent pas tout le temps au même endroit et que ce soit assez varié, etc. C'est doux. Les couleurs au niveau des speckles, on a là... à l'intérieur, on voit des petites taches comme ça. J'ai l'impression que tous les tricots, enfin à chaque fois que je vous montre un tricot, que c'est très flou. Donc là, on a du rose, on a du vert. Bon, Ronsard, du coup, je pense forcément au rosier. En plus, enfin,
Je pense également à ses poésies, à la personne, etc. Hein, à mes cours de seconde où j'avais découvert Ronsard et du Bellay. Mais maintenant, quand on me parle de Ronsard, j'ai tendance à partir un petit peu plus sur les roses. Voilà. Enfin, sur le rosier. Ce qui a également un sens. Avec sa poésie. Donc, voilà. Donc, vraiment, je m'amuse à le tricoter. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc là, je suis contente d'avoir fait un gilet avec comme ça un panneau dans le dos et puis sur les demi-devants, j'ai bien sûr en tête me donner un pull avec un panneau, ce qui serait une sorte de lady empoisonnée très 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 épurée. Non mais en tout cas de faire uniquement, enfin une sorte d'un échantillon de lady empoisonnée. Avoir un panneau beaucoup plus soft. Alors pas force, je veux pas faire dans tous mes ladies, donc je ferai un pull avec un panneau de torsade de ce style-là, mais je reprendrai pas celui-là. Hein. C'est de la triche, j'irai chercher autre chose, je retravaillerai avec d'autres choses. Voilà. Donc, mais en tout cas, bien sûr, il sortira en gilet, mais tout à fait possible de l'adapter en pull. Je crois même que des futures testeuses qui guettent la fin de ce gilet avec impatience le feront en pull. Et vous pourrez voir à ce moment-là ce que ça donnera. Donc ça, c'est le Lady Hercule. J'ai quand même commencé le Lady E parce que ça, je vous l'avais expliqué dans mon vlog, parce que en fait, j'ai eu un moment de stress au travail. Enfin, un mercredi où je travaille. Normalement, je ne travaille pas les mercredis, puis en fait, je travaille un peu les mercredis. Enfin là, j'avais quelque chose que je voulais à tout prix, auquel je voulais à tout prix assister, puis ça m'a stressée. Et puis en même temps, le Lady E, il commençait à être un peu plus précis dans ma tête et tout. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et puis j'en ai parlé à mes copines qui m'ont dit, allez, vas-y. Et je me suis lancée dans le Lady E. Donc ça m'a permis en fait d'évacuer mon stress de cette journée en faisant des calculs, etc. Au final, j'ai fait un design qui était tout pourri. Ça allait pas. Ça m'a pas plu du tout. En plus, je suis partie, j'ai fait tous mes calculs, j'ai fait toutes les explications écrites, j'ai fait les diagrammes, etc. J'ai tout fait, j'ai tricoté, ça allait pas. Donc, je suis partie dans autre chose, mais je me suis un peu moins emballée et j'ai un petit peu moins écrit d'explications. J'ai quand même mes diagrammes, bien évidemment, mais... et puis, ça n'allait pas à nouveau. Donc, du coup, j'ai tout redétricoté. Et je suis partie sur ma deuxième idée, mais en changeant 2-3 petites choses. Donc le Lady, c'est un châle que je tricote avec de la laine 1 ou 2 mailles. Voilà la couleur qui va trop bien avec mon fauteuil. Et donc c'est un châle, et en fait je voulais un châle différent du Lady Châtaignier, parce que dans tous mes Lady, je vais pas faire 50 000 châles. Ça m'amuse un petit peu moins de créer des châles que de créer des pulls ou des gilets. J'ai l'impression que j'ai plus de choses à faire et que je trouverai moins mon bonheur dans ce qui existe par rapport aux châles où il en existe 50 000. Et je propose pas forcément des trucs hyper fun à tricoter ou avec 50 couleurs parce que j'ai besoin de choses un petit peu classiques. Enfin, classique c'est une façon de parler, mais... moi, oui, globalement, je porte des choses, pas exubérantes non plus. Donc, j'aime bien les choses qui sont assez fines. Donc, si jamais j'aime bien un point, je vais essayer de voir si je peux pas le rendre encore plus fin. Et du coup, au niveau des châles, je vais chercher plutôt à faire des châles unis. Alors, je dis tout ça, sauf que j'ai quand même en tête dans les ladies de faire des choses bicolores ou plus de couleurs. Mais bon. Donc designer des châles, c'est un peu moins mon truc. Voilà. Donc là, je voulais quand même quelque chose de différent du Lady Châtaignier et quelque chose d'assez fin et d'uni, etc. Donc du coup, je suis partie sur une forme demi-lune pour vraiment avoir une forme vraiment différente du Lady Châtaignier. Une forme demi-lune et avec de la dentelle. Alors,
le petit souci que j'ai eu, c'est qu'au départ, j'ai un montage à 90 degrés là. Et donc, c'est-à-dire qu'on vient relever des mailles tout autour. Et puis, donc j'ai fait le truc classique et j'avais trop de matière ici. Et c'était pas joli. Et vous voyez, en fait, c'est un châle demi-lune, mais en fait, il a une pointe. Donc, j'étais assez embêtée sur ma première version par rapport à ça. Et sauf qu'avant de détricoter, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais en fait? Ça va pas, le haut, ça va pas trop. Je fais quoi? Donc j'ai essayé de simuler un blocage, ma simulation était KO, ça n'a pas été et c'est comme ça que j'ai détricoté. Je suis partie sur autre chose où j'ai un petit peu plus adapté mon montage pour que ça aille davantage avec la suite et la quantité de matière. Bon, donc là, ce qui fait qu'en fait, on a l'impression que je suis plutôt en train de tricoter un châle pointu. Pas du tout. Pas du tout. Et du coup, en simulant, il me manque... Là, pour le coup, il me manque pas un cerveau, mais il me manque des bras. Et en fait, au blocage, il faudra bien avoir... Blocage, il faudra bien retrouver une droite. Et derrière, la dentelle. Donc, au niveau de la dentelle... Enfin, au niveau du point, en fait, on alterne quelques rangs de point mousse. Pas beaucoup. Et on alterne une petite dentelle, mais toute petite. Voilà. Et donc... On va dans ce que je voulais et dans ce que je voulais et ce que j'aime, c'est-à-dire un châle addictif, addictif, c'est-à-dire dans lequel il y a un rythme en fait. Donc voilà, c'est-à-dire moi-même je me suis fait avoir hein, quand je l'ai tricoté, c'est-à-dire donc un châle où on se dit bon, allez, je tricote quelques rangs de point mousse et puis je commencerai la dentelle demain. Et puis on se dit, on fait nos quelques rangs de point mousse, puis on se dit, non, je peux pas me laisser la dentelle demain quand même. Donc on fait la dentelle. Ah oui, mais on a déjà fini la dentelle. Bah, quelques rangs de point mousse. Ah oui, mais voilà. Vous avez compris. Donc voilà. Et c'est assez chouette. Et du coup, moi, ça me permet aussi de lire en même temps. Hein. Donc je suis désolée, je fais des designs que j'aime tricoter. Et que j'aime porter. Et donc, voilà, qui sont compatibles avec mon activité de la lecture aussi, parce que là, se faire quelques rangs de point mousse, c'est trop génial. Voilà, le seul truc qui me gêne, c'est pour vous le montrer, en fait, pour bien vous le présenter, c'est cette histoire de pointe où je ne sais pas comment bien vous le mettre pour vous faire comprendre que oui, c'est un châle demi-lune. Donc moi, pour simuler le blocage, j'ai mis en fait sur mon tapis de blocage qui est... un tapis Décathlon pour faire de la gym. J'ai mis mes peignes de blocage Knit Pro là, et puis je l'ai étiré au maximum pour voir ce que ça donne. Alors ce n'est qu'une simulation parce que quand il sera mouillé, il sera vachement plus malléable que pas mouillé. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez voir le point. Et j'adore ce point. Donc, je pense pas que j'irai jusqu'au bout du châle comme ça. Parce que, voilà, c'est sympa. C'est un petit peu simple. C'est pas forcément très original. Enfin, il existe tellement de châles. Je peux pas vous dire, ça se trouve, il en existe un qui ressemble. Mais j'aimerais finir par une dentelle plus sympa. Voilà. Donc comme j'aimerais finir par une dentelle... une bordure un peu plus sympa. Enfin, pas plus sympa. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup ce point. Mais quelque chose de plus, voilà, de plus, comment dire, qui en jette un petit peu plus. Donc je verrai pour la suite, mais en tout cas, le rythme va se faire comme ça. Bon, ça m'agace quand même cette histoire de forme, parce que j'étais assez convaincue la dernière fois que j'ai fait ma simulation de blocage, et puis là, de refaire, bah, je ne sais pas. Et si je sais pas, et ben ça va être encore un coup à tout détricoter encore une fois. En même temps, si vraiment je veux faire une droite là... Attendez, je viens juste de réussir à faire quelque chose. On l'a, quoi. On a la possibilité de le faire. Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, voilà. Maintenant, je vais passer au Mystérical de Steven West. Donc, si vous n'avez pas tricoté les 3 premières sections qui correspondent à l'indice 1, au bonus et à l'indice 2, ne regardez pas. Sinon je continue. Donc je sais plus ce que j'ai. Ah si, je l'ai mis. Donc du coup je dis au revoir à ceux qui partent et donc je continue avec les autres.
Alors, donc mon châle de Steven West, je le tricote avec de la Holzgarn bleu marine, avec de la Une Louve dans les bois qui flash, avec cet écheveau qui m'a été envoyé par Anne Niva et qui est assez rigolo, et puis cette laine de teinture lurée. Hop. Alors, la Holzgarn. Donc en fait, au niveau des bases, on a BFL, Mérino, normal, enfin classique, et de la single. Toutes les trois très agréables à tricoter, ça glisse bien sur les aiguilles, etc. J'aime beaucoup, c'est fluide, etc. La Holzgarn, c'est la première fois que j'en tricote. Je sais plus le type de Holzgarn que c'est, mais je suis pas fan en fait. Et il m'a fallu quand même 3 sections pour me dire, mais en fait, j'ai du mal à la tricoter quoi. Enfin, c'est pas agréable, ça glisse pas bien. Les seuls rangs où c'est agréable à tricoter, c'est quand je fais le premier rang et que le rang d'avant, il y avait une des 3 autres couleurs quoi. Enfin, donc je trouve pas ça fluide en plus. Enfin, j'ai l'impression que je tricote lentement. Et maintenant, j'ai tout mis sur ça en fait. Pour moi, c'est ça la raison. Quand j'avance pas parce que ma couleur principale, elle accroche. Voilà, donc j'aime pas trop. J'aime pas trop, on verra au blocage ce que ça donne, on verra ce que ça donne porté. Alors Steven West il a quand même, enfin, c'est exactement la qualité comment dire, proposée par Steven West. Enfin il a proposé pas mal de kits etc, mais notamment avec Holzgarn il a proposé ça et il a proposé des combos 100% Holzgarn. Pour un châle, je sais pas. Bon, moi, c'est la couleur principale, donc c'est celle qui revient le plus souvent. Elle va revenir au moins 2 fois plus que chacune des autres. Mais je sais pas du tout. Bon, sinon, donc mon mystérical. Donc, ça a commencé par ce point-là. Alors, je vous préviens, c'est pas bloqué. Et en plus, j'ai pas rentré les fils de du dernier indice. Donc on a commencé par cette partie-là et donc on a ce point qui est particulier, qui intrigue un petit peu et donc qui est tricoté avec couleur principale et la couleur contrastante 1 et 3. On commence par un I-cord énorme. Donc pour moi c'est un I-cord en Holzgarn bleu marine et ensuite une fois qu'on a fait l'I-cord, on vient relever des mailles dans l'I-cord. J'ai pas du tout aimé ça. J'ai pas du tout aimé faire ça. Voilà, j'ai trouvé ça long. Déjà, c'est un mystérical, on sait pas où est-ce qu'on va. J'ai pas trop aimé. Voilà. Donc ensuite, l'indice, l'indice, je l'ai bien aimé. C'était rigolo à faire. Donc, alors, j'ai une toute petite aiguille. Donc, on va pas réussir à voir. J'ai un tout petit câble plutôt. Mais en fait, on a ces espèces d'alvéoles là. Et on en a 9 au début. Et en fait, c'est une pyramide, donc on en a 9, puis 8, puis 7, puis voilà, jusqu'à arriver à la fin, où on en a 2, puis 1. Voilà. Donc rigolo à faire, très rythmé, parce qu'on alterne les couleurs, etc. Donc en fait, on venait mettre chaque couleur dans chaque rang d'alvéole, et ensuite on les coupait, etc. Donc il y a eu pas mal de fils à rentrer ici. Une fois qu'on a fini, en fait, on a notre espèce de triangle qui est sans fil, sans rien. On a ça, point. Il n'y a plus rien en attente. Donc forcément, il faut relever des mailles pour la suite. Et on relève des mailles en formant, ce que vous voyez au milieu là, c'est pas du noir, c'est des trous. On forme des trous. Des trous. Voilà, des trous. Et ces trous, j'ai eu un peu de mal. Alors, enfin, comme je vous dis, je crée des designs qui me plaisent. Et ce qui me plaît, c'est pas quelque chose c'est pas une explosion de couleurs, c'est pas une explosion de points, c'est pas une construction où on commence par l'envers, le machin, le bras, le cou, non. On commence par, c'est quelque chose de très classique. Voilà. Je m'amuse à chercher des points qui ont un rendu fin, des points qui sont très faciles à faire et qui rendent le rendu, alors les mots qui me viennent c'est chargé, compliqué, mais travaillé. Voilà. Donc en fait je suis vraiment enfin ce que j'aime porter, c'est pas du tout ce que Steven West fait.
Donc me lancer dans un mystérical de Steven West, c'est très bizarre quoi. Enfin, mais en fait, il a un truc et je m'étais amusée lors de son premier mystérical. En fait, c'était, je sais pas comment dire, un amusement intellectuel. Enfin, c'était hyper. Enfin moi j'avais appris énormément de choses pendant son mystérical. En fait, il part de points classiques, il transforme, etc. Et on arrive à un rendu travaillé, mais en fait, il prend le point que tout le monde connaît, mais il vient rajouter des choses, une alternance de couleurs, un truc, et tout en étant hyper rythmé tout le temps. Donc il a un truc, et en plus il explique extrêmement bien. Vraiment, il a ce truc d'expliquer, enfin il explique bien, il fait des vidéos, il accompagne énormément. C'est-à-dire qu'il a une sorte de délire de couleurs, de formes et tout, à chercher du fluo, de la matière, de la surie, avec de la mérino, et mettre du mohair un peu de partout. Enfin, il a des trucs de matière où il aime s'amuser sur les matières, il a un truc de couleurs où il aime s'amuser sur les couleurs, mais derrière, tout ce truc loufoque, en fait, est hyper carré et hyper... Enfin, ouais, moi, je suis admirative, en fait, de son travail, de ses idées et de cet engouement, de sa façon de présenter les choses, de sa façon de parler des couleurs et voilà. Le seul problème, c'est que c'est un mystérical, je sais pas ce que je vais tricoter, je suis pas totalement sur du fluo, je suis pas totalement sur des constructions bizarres, j'aime porter des choses assez simples, donc voilà, il y a quand même de grandes chances pour que ce mystérical me plaise pas, parce que voilà. Donc là, quand on est parti sur des trous, là je me suis dit non, c'est juste pas possible. Donc ça, ce que je vous disais dans le vlog, c'est qu'en fait, quand il sort un indice, moi tout de suite, je vais dans la page Ravelry où il y a les spoilers, etc. Et je vais tout de suite voir à quoi ressemble l'indice. Donc c'est-à-dire là, je savais que j'allais partir sur ça. Ok. Mais c'est pas parce que je sais que je vais partir sur ça qu'on me dévoile la suite. Hein. Ça reste quand même du mystère, mais j'ai quand même besoin de voir dans quoi je vais partir. Ensuite, sur cette partie-là, donc il y a ces histoires de trous qui m'embêtaient. C'était pas évident de voir où relever les mailles, mais en fait moi là j'ai pas lu les explications. J'ai directement été voir la vidéo et la vidéo elle était hyper claire de comment relever les mailles. Mais en fait c'est un trou quoi. Enfin c'est des trous. Alors c'est marrant parce que le mystérical que j'ai fait précédemment, donc le seul autre que j'ai fait de lui c'était il y a 2 ans, et il y a des trous dans son design, il y a des trous de partout, il y a des trous, etc. Et en fait je l'adore et j'ai pas été arrêtée par les trous. Là, je sais que ça me paraît bizarre, ça fait beaucoup de trous. Et donc après on a un autre point qui est assez rigolo à faire, qui fait penser à de la... Enfin moi tout me fait penser un peu à de la mosaïque dans le sens où on vient tricoter et on vient glisser d'autres choses et en fait la mosaïque c'est un peu quand on regarde on se dit oh bah tiens on a tricoté tiens c'est rigolo on a fait du jacquard mais pas du tout en fait on fait de la mosaïque parce que c'est que à base de mailles glissées. Moi ça me fait un peu penser à de la mosaïque et donc là on vient mettre la deuxième couleur. Donc pour le coup j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé faire ça. Parce que j'aime beaucoup ce style de mosaïque, on est sur un point qui est fin justement, là on est sur quelque chose d'un peu plus grossier, et la partie d'après c'est un peu grossier je trouve aussi, mais là on est sur quelque chose de très fin, j'aime vraiment beaucoup. Et donc en fait, vous voyez, on a comme ça nos trous qu'on vient récupérer petit à petit, et puis là on est au milieu et en fait on a vraiment ce truc là, ces trucs qui partent comme ça. Donc là la couleur principale en fait c'est cette couleur de comment dire, je sais pas, c'est comme si on était dans un tableau et qu'on grossissait les lignes et les colonnes du tableau avec un feutre épais quoi. C'est un séparateur de couleurs quoi. Enfin c'est la couleur principale, effectivement on la voit énormément, mais en fait c'est à la fois une couleur principale mais en même temps une couleur secondaire parce qu'elle est là pour juste encadrer les autres couleurs. Enfin c'est un peu particulier. Voilà, donc ça c'était le bonus. Donc en fait on a fait la section 1 qui est assez rapide à faire, et puis une fois qu'on a fini la section 1, un petit bonus. Et donc ça c'était le bonus, c'est un bonus qui est obligatoire. Voilà, donc pour ceux qui n'avaient pas tout lu comme moi, mais je l'ai fait quand même hein, parce que voilà, je suis partie dans le mystérical, je suis une bonne élève, je vais jusqu'au bout, je fais tout ce qu'il me dit, je fais la version extra longue, etc. Mais moi j'avais pas vu que c'était obligatoire, mais en fait si c'était mis quelque part, notamment à plusieurs endroits, notamment sur le forum.
Ensuite, la dernière section, ça va être un peu compliqué de vous montrer parce que voilà, on a déjà pas mal de mailles. En fait, on commence... Alors, oui, d'ailleurs, du coup, là, j'ai pas aimé le début parce que c'était un I-cord, il fallait relever les mailles dans l'I-cord. C'était pas génial. Là, j'ai pas aimé le début parce qu'il fallait relever des mailles à droite à gauche. En plus, il fallait faire les trous et tout. Enfin, et moi, j'ai cru que j'allais casser mon fil de House Garn. J'ai pas du tout aimé. Et ensuite, là, on avait un premier rang. Et sur le premier rang, il a fallu faire vachement d'augmentation. On passait, enfin, je pourrais plus vous dire les chiffres exacts, mais genre, on a ajouté 150 mailles. On a ajouté 150 mailles. Donc, on passe à 400, en fait, à un peu plus de 400. Et le premier rang, j'ai pas du tout aimé parce qu'il fallait ajouter vachement de mailles. C'était pas fluide. Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque fois, dans ces indices, donc j'ai un peu peur pour l'indice qu'on aura demain, le premier rang, il est pénible. Et puis après, ça va. Donc là... Si j'essaye de vous montrer une partie, c'est pas beau. Ce que je vous montre, c'est pas beau. Il faut que j'arrive à mieux... Hop, voilà, un truc un peu... Voilà, ça fait ça. Donc, le bleu marine, ma couleur principale, elle vient toujours être souligner le reste, comme je vous disais. Ensuite, vous voyez, on a couleur 1, couleur 2, couleur 3, couleur 1, couleur 3, couleur 2, couleur 1. Donc la couleur 1 revient plusieurs fois et puis on est en symétrie par rapport à ça. Et en plus, on a, vous voyez, cette séparation de bleu marine chez moi qui vient faire une sorte de losange qui part comme ça. Donc c'était assez rigolo à faire, c'est très simple à faire. Et entre chaque, on a ces lignes de House Garn pour moi, voilà. Donc, il y a une sorte d'unité par rapport au reste parce que on a vraiment... Enfin, en fait, mon châle, il sera bleu marine avec des touches de couleur. Mais les touches de couleur, elles auront pas été mises n'importe comment, quoi. En fait, si je vous dis ça, c'est juste pour me dire que je pourrais quand même le porter, mon châle. Bon, on part quand même un peu dans du loufoque, hein, mais dans du loufoque, mais en même temps, c'est hyper intéressant parce que jamais j'aurais pu avoir idée de faire ça, jamais j'ai pu voir tous ces points-là. C'est très rigolo, c'est hyper bien pensé. Enfin, ce gars est quand même un artiste et un génie. Il arrive à détourner des trucs qu'on a l'habitude de faire. Tout le monde sait glisser une maille, voilà, tout le monde sait glisser une maille. Mais est-ce que tout le monde aurait pensé à juste en glissant une maille à faire ça? Je pense pas. Voilà, donc on verra. En tout cas, on s'est arrêté sur la couleur principale et on a toutes les mailles sur l'aiguille. Donc ça, c'est bon signe parce qu'il nous aurait demandé de tout rabattre. Je peux vous dire que là, j'aurais eu la trouille parce que s'il faut tout rabattre, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut relever toutes les mailles. Et là, c'est pas possible. Voilà, bon, alors l'un des premiers trucs que je vais faire, c'est changer de câble. Hein. Je pense que ce serait une bonne idée quand même de changer de câble. Récupérer en fait le câble qui est sur le Lady E. Pour avoir quelque chose de plus grand et puis qui soit plus simple à... Parce que là, ça commence vraiment trop à coincer. Et puis, bah écoutez, je vous tiendrai au courant de la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est encore bien longue alors que je vous ai déjà bassiné pendant 2 heures avec un vlog mercredi. Je ne sais pas m'arrêter de parler. Je vous souhaite un très bon moment au tricot, j'espère. Et puis écoutez, à très bientôt.